Alors dans cette vidéo, on va voir quelques repères pour pouvoir préparer correctement son coup, surtout donc, au niveau du rythme. Je ne parle pas de la technique, je parle vraiment du tempo. Quand est-ce qu'il faut préparer son coup? Donc, salut, c'est Fab de progressiotennis.com. Donc ancien 0 pendant 5 ans, moniteur tennis plus 92. Donc j'ai créé cette chaîne pour donner les conseils à tous les tennisman qui le souhaitent. Donc justement, si vous avez besoin d'autres conseils, si vous voulez en suivre d'autres, pour ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner comme plusieurs milliers d'autres tennisman. Donc la question d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on prépare? Alors c'est une question qui est vraiment très simple, mais par contre la réponse elle est extrêmement compliquée. Parce que ça va dépendre de pas mal de paramètres, ça va dépendre de la balle qu'on va recevoir, suivant sa vitesse, sa hauteur, sa longueur. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, donc une réponse unique n'est pas possible. Par contre, je vais donner quelques petits repères approximatifs qui vont permettre de poser un peu des bases. C'est qu'on va se servir de passage de la balle par rapport à différentes choses. Donc le passage au filet, le passage sur notre ligne de fond de cours et le rebond chez nous. Donc ça nous fait trois repères en fait qui vont se coller à différentes phases de notre coup. Le passage du filet, là la préparation, il faut qu'elle soit déjà commencée. On est déjà démarré, on a déjà fait la rotation, la raquette commence à partir en arrière. Au passage de la ligne de fond de cours de notre côté, la préparation doit être terminée. Vaut mieux être en avance et attendre que d'être en retard et de faire un geste tout précipité. Ensuite, au niveau du rebond, là le coup il commence à partir. Donc la phase de préparation est terminée, on va passer à la phase de frappe. La phase de frappe, c'est là où il y a l'accélération de la raquette. Donc ça nous fait en 1, le filet, je commence à préparer. En 2, la ligne de fond, j'ai fini de préparer. En 3, le rebond, je commence la phase de frappe. Alors le mieux c'est de regarder avec un échange. Là, passage du filet. Donc là, la préparation, elle démarre. Ici, passage de la ligne de service et également rebond, la préparation est terminée. Et là, en fait, il va envoyer un petit peu plus tard que ce que je disais, parce que la balle est assez lente. Lui, il est assez reculé, donc il lance son geste une fois que la balle est au sommet du rebond. Mais là, il va pouvoir, donc, du coup, il est un petit peu en retard, mais il va pouvoir, du coup, relancer très vite sa tête de raquette. Voilà. On va voir un deuxième coup. Là, passage du filet, préparation démarre, donc la raquette s'oriente, les épaules également, hop, rebond, la préparation est terminée, et là, il lance vraiment au niveau du sommet du rebond. Donc évidemment, quand on est rapproché du rebond, si on veut prendre la balle plus tôt, là, ça va se faire un petit peu décalé, donc ça veut dire que là, au passage du filet, la préparation est terminée, au rebond, le geste commence, et donc la balle va être frappée comme ça en montant. Filet est passé, la préparation a bien démarré, là rebond, la préparation est quasiment terminée, au sommet, il relance. Voilà. Donc bien évidemment, c'est le retard de frappe qui va faire que on va lancer le geste de la phase de frappe plus ou moins tôt par rapport au rebond. Donc plus on prend la balle tôt, plus la phase de lancer l'accélération va être précoce, et plus la balle on la prend tard évidemment, plus cette phase d'accélération de la raquette va être tardive. Alors évidemment, ça va être à moduler, donc suivant votre technique, si vous avez une technique qui est assez ample ou une technique plus directe, il va falloir vous régler, donc vous avez forcément une phase d'adaptation, donc aidez-vous de votre coach pour régler tout ça. Mais en tout cas, vous commencez à avoir un peu des repères, et l'idée maîtresse, c'est vaut mieux être en avance qu'en retard, vaut mieux attendre derrière, ici, relâcher, pour pouvoir renvoyer un petit peu cette raquette, que d'être en retard, d'être précipité, de prendre la balle derrière, et là c'est mort. Alors,
Un autre moyen de le faire sans trop réfléchir, parce que là ça demande effectivement beaucoup d'observation, beaucoup de conscience et donc une certaine fatigue intellectuelle pour pouvoir bien repérer les différentes phases et coordonner tout ça. Notre moyen, c'est une vidéo que j'avais déjà faite, c'est l'astuce du tic-tac, je vous mets le lien en dessous. C'est que quand l'adversaire frappe la balle, on dit dans notre tête tic, ça permet de se mettre en alerte et être plus facilement prêt à préparer quand la balle va passer le filet. Tac, au moment du rebond, c'est là où je me dis, là il faut que j'envoie. De faire tic-tac dans ma tête, ça m'a instauré automatiquement une espèce de synchronisation au moment de la frappe. Ça m'a aidé à avoir un temps de réaction bien meilleur que ce que je pouvais avoir. Ça vous fait frappe, tic, rebond chez nous, tac, et ça vous oblige à pas trop réfléchir justement, vous vous concentrez tellement là-dessus que vous n'avez pas trop besoin de réfléchir ou dire ah est-ce que ça passe le filet, est-ce que ça passe la ligne de fond. Vous avez du coup le subconscient qui va prendre le dessus et va vous permettre de régler votre tempo de manière très facile et de manière inconsciente en fait. Donc c'est pas mal. Donc je vous invite à voir la vidéo du tic-tac, donc je vous mets le lien en dessous pour voir la vidéo complète et de l'appliquer après, de l'appliquer sur le terrain. Donc dites-moi après dans les commentaires si ça vous a aidé, ce que vous avez pensé, si vous avez d'autres repères pour le tempo de la préparation ou pas. Et puis donc après, si ça vous a plu, partagez, likez, ça me fera très plaisir et ça me motivera pour en faire d'autres. Allez, à ciao! Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.